Coucou mes amis, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Ça fait 3 ans que j'ai ma chaîne et j'ai jamais fait de make-up routine. La vidéo la plus simple du monde. Mais j'avais trop envie de vous en faire une et il y en a pas mal d'entre vous qui m'avaient demandé d'en faire une, mais il y a un moment de ça, j'ai jamais fait. Du coup, je vais le faire aujourd'hui. Petit disclaimer, je me maquille pas forcément tous les jours. Il y a vraiment, là ça fait vraiment 4 jours littéralement que je me suis pas maquillée. Mais je vais vous montrer ce que je fais en général quand je me lève pour rester chez moi, pas des trucs hyper sophistiqués. Après quand je reçois du monde ou quoi, quand vraiment j'ai envie de m'apprêter, je fais quelque chose de plus prononcé, mais je vais vous montrer ce que je fais en général quand j'ai envie juste de maquiller vite fait. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira, elle pourra peut-être vous donner des idées sur ceux qui n'ont pas d'idée de comment se maquiller le matin pour faire un truc hyper simple. Je suis penchée là. En tout cas juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment de venir me rejoindre sur Instagram SevaStyleOff. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Bon déjà je vais commencer par venir m'attacher les cheveux, ce sera plus simple. Bon moi ça ressemble toujours à des crottes hein. Et je vais venir appliquer le fond de réserve de ma lotion que je m'applique depuis quasiment 1 an et demi. C'est celle de chez Sanoflore, c'est la Aqua Magnifica et là c'est une réserve que j'avais achetée. Et là vu que je suis à sec et que je compte changer de lotion, je pense, même si elle est très très bien mais j'ai envie de changer un peu, et ben je vais appliquer celle-là sur un coton. C'est quoi cette tache? J'ai une tache. J'ai fait quoi là? Je vais aller me changer. Ça veut dire que vous m'avez laissé faire mon intro comme ça là. Vous pouvez pas me le dire avant. Bon, je reviens. Oh, c'est bon là ou quoi? Il y a vraiment rien qui vient dans cette vidéo. Une fois que j'ai appliqué ma lotion, je vais laisser sécher un peu parce que c'est vrai que c'est très très frais. Au niveau des crèmes, j'ai la crème Magnifica de chez Sanoflore aussi. Et des fois j'alterne avec une de chez Typology. Je mets jamais la même, des fois je n'en mets pas. C'est une crème spéciale anti-imperfection et elle est plutôt pas mal. Par contre elle sèche très vite. Alors c'est un bon point si tu veux te maquiller derrière, mais le truc c'est que si tu veux l'étaler un peu de partout, et ben t'es un peu dans la sauce. Mais au moins elle empêche la peau de graisser. Si jamais vous avez la peau grasse, je vous la conseille. Voilà l'état de ma peau sans fond de teint, sachant que je ne mets pas de fond de teint. J'en mets quasiment jamais, sauf quand vraiment je veux faire un truc sophistiqué, mais généralement j'en mets pas. Putain mais j'en ai marre de cette crotte. Pourquoi moi? Pareil, une fois que ma crème a séché, je vais passer directement à l'anti-cerne. Je me complique absolument pas la vie à mettre du fond de teint de partout. Prendre celui de d'habitude, c'est celui de chez Too Faced, le Bandit Sway. Et c'est la teinte Marshmallow. Et franchement, il est trop bien. C'est vraiment le meilleur anti-cerne que j'ai pu avoir. Et franchement, je le kiffe. Du coup, je le mets juste ici. Un peu là. Et si j'ai 2-3 petits boutons, je les mets aussi dessus. Voilà, ça c'est mon rituel. Je vais venir humidifier mon petit beauty blender et j'ai pris un flacon vide en fait que je remplis d'eau régulièrement pour pouvoir l'humidifier. C'est beaucoup plus simple que de l'emmener sous le lavabo à chaque fois. Vous allez voir que la quantité d'anti-cerne que j'ai mis est largement suffisante. Après je remonte un petit peu sur le front. Ça c'est vraiment juste pour unifier mon teint et éviter les rougeurs que je peux avoir. C'est pas vraiment pour couvrir, me plâtrer la tronche. Ensuite je vais mettre un petit peu de Carmex, ça peut être n'importe quel baume à lèvres. Moi personnellement celui que je laisse tout le temps ici. C'est vrai que je suis madame baume à lèvres, j'en ai 36 000, mais c'est le truc que je fais tous les matins et tous les soirs avant de me coucher parce que j'ai les lèvres qui se dessèchent hyper facilement et c'est très chiant et j'aime beaucoup les baumes à lèvres. Voilà, je prends le reste de ma poudre, c'est la Stay Matte de chez Rimmel. J'ai la Maeva Guedam Beauty mais je l'utilise beaucoup plus pour les make-up beaucoup plus prononcés puisque clairement il y en a partout, c'est hyper poudreux, ça vole de partout, donc je préfère ne pas le faire tous les jours, ça m'énerve. Et je vais en mettre un petit peu de partout juste pour unifier. C'est vraiment quelque chose de très basique que je fais. Je vais peut-être pas forcément bien, mais en fait je m'en fous parce que bah, c'est pour tous les jours. Déjà là on part sur un teint un peu mieux quand même. Ah mais ces cheveux j'en peux plus. Ils veulent pas se mettre en chignon normal. Ensuite je vais prendre ma palette de chez Becca. Je crois elle n'existe plus, elle n'est plus en vente. Et d'ailleurs c'est un sacrilège d'avoir fait ça. Parce que bah, c'est pépite, franchement cette palette, je l'ai depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est une merveille. Et elle dure hyper longtemps et je trouve qu'elle est mais extraordinaire vraiment. Dites-moi si vous l'avez dans les commentaires ou si vous en avez déjà entendu parler ou quoi. Moi si vous l'aimez autant que moi mais... elle est incroyable. Je vais prendre mon pinceau habituel et je vais venir prendre ce petit blush là pour redonner un petit peu de couleur. On dirait que j'ai forcé mais en vrai ça ressemble beaucoup plus à la caméra qu'en vrai. Je fais pas forcément de contouring tous les jours, donc c'est à dire cette couleur là, clairement quand j'ai la flemme je le fais pas. Je fais juste généralement ici et un petit peu là, mais sinon c'est tout. Ensuite je vais prendre le côté, c'est à dire ici, le côté de mon pinceau, pour venir mettre l'highlighter, donc celui-ci. Je trouve que c'est largement mieux qu'un pinceau highlighter en fait. Directement bien mieux. Pareil ici. Je
prends toujours le même pinceau pour mettre l'highlighter. Même si j'ai besoin de faire un petit coin, je le prends juste avec mes doigts, je prends jamais de petits pinceaux. Je sais pas pourquoi, c'est mes petites habitudes, chacun a ses habitudes. C'est tout ce que je fais au niveau de mon teint. Ensuite on va passer aux sourcils, aux yeux et c'est à peu près tout ce que je fais tous les jours entre guillemets. Ensuite je prends mon petit crayon à sourcils de chez Benefit que j'adore. Et pour celles ou ceux qui veulent la teinte, c'est la 3,5. Elle est un petit peu marronnée par rapport à mes sourcils parce que mes sourcils sont un peu gris cendré. Et je vais remplir là où j'ai des petits trous et venir faire la forme que je veux. Et là je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre de l'highlighter ici. Qui oublie de faire ça? Non mais après les sourcils c'est parce que j'ai mieux chez moi, donc je m'applique pas non plus. J'ai beau les épiler comme je pense que ça peut être bien, au final c'est jamais bien. Donc écoutez, si vous avez des conseils pour mes sourcils, je suis preneuse parce que là ça va pas du tout. Pareil de l'autre côté. Et c'est absolument tout ce que je fais avec mes sourcils. J'ai quand même oublié l'étape la plus importante quand même. Hein. Ensuite je vais venir prendre la palette de chez Shiglam et qui est vraiment extraordinaire je trouve pour son prix. Si vraiment vous avez quelque chose à acheter sur Shein ou Shine, voilà, n'hésitez pas à prendre cette palette. Je crois qu'elle coûte entre 4 et 10 euros, je sais plus. Mais c'est pépite, vraiment pépite. C'est une des meilleures palettes que j'ai. Franchement il y a zéro chute, je la trouve mais parfaite cette palette. Je sais pas pourquoi. Autant tu peux payer des palettes super chères et c'est éclaté au sol, autant... celle-là, mais je ne jure que par elle, celle que j'utilise vraiment tous les jours depuis des mois et des mois. Et franchement, je m'en lasse pas du tout. Du coup, je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Je vais prendre la teinte Dusk juste là. Chose d'assez léger que je fais quand même tous les jours. Et ça, petit conseil, si jamais vous n'avez pas de palette ou pas de teinte super claire comme ça, prenez votre truc à contouring. Je sais que moi des fois je le fais avec la teinte la plus foncée de ma palette BK et je le mets sur les yeux et ça marche plutôt bien. Ça fait juste un petit effet léger sur les yeux et franchement je trouve ça super bien aussi si vous avez envie de faire un truc hyper naturel. Ensuite soit je prends la teinte New Moon, soit je prends l'highlighter de chez Nabila. C'est le Rose on Flick de chez Nabila, du coup je vais prendre celui-ci aujourd'hui je pense. Et je vais prendre mon pinceau. Je vais venir gratter dessus, mettre juste ici. Je l'applique juste là. C'est quelque chose de très lumineux et vraiment c'est ce que je préfère. J'aime beaucoup tout ce qui est fard irisé et franchement, même si c'est un highlighter, bah, ça fait fard irisé et j'aime trop. Ça tient peut-être moins bien qu'un fard à paupières irisé. Après j'en ai plein d'autres, je veux dire je peux en utiliser plein d'autres, c'est juste que je trouve ça mieux. Je sais pas pourquoi, j'aime trop. Pareil, je vais faire ça en dessous, juste ici. Juste là pour donner un petit peu de lumière. Là ensuite je vais venir prendre la palette BK comme je vous ai dit, je vais vous montrer comment ça peut marcher mais pareil je prends le petit côté un peu plat de ce pinceau là et je vais venir prendre cette couleur là. Je vais venir y mettre juste ici. Et voilà le résultat. Ensuite je vais venir prendre le mascara Sky Height que j'ai eu je crois sur Beauty Bay. Il me semble que je l'ai acheté sur Beauty Bay. Si je me trompe pas, il est pas en version waterproof, il est en version normale et franchement... il est incroyable, ça fait 2 semaines, 3 semaines que je le teste, il est incroyable. J'aurais trop voulu vous faire une vidéo d'ailleurs dédiée rien qu'à ça mais je me suis dit que ça servait à rien. Je préfère vous faire une make-up routine et vous parler de ce mascara que j'utilise depuis des semaines, de vous faire une vidéo dédiée rien qu'à un mascara. Mais franchement j'aurais pas dit non parce qu'il en vaut la peine, il vaut une vidéo entière vraiment. Pas besoin de vous préciser comment on utilise un mascara, juste faut savoir que la brosse est incroyable, que tout est incroyable. Et elle est hyper souple, elle est vraiment trop bien. Il y a un truc que je fais et que absolument personne ne fait parce que genre c'est comme ça, faut jamais faire ça. Mais moi je le fais parce que j'ai envie de plus de volume, j'ai envie de plus d'épaisseur et du coup je le fais régulièrement, même tout le temps, même s'il faut jamais le faire. C'est commencer par faire comme ça, à l'intérieur du cil. J'en mets aussi en dessous, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas non plus en mettre en dessous mais ce mascara c'est une dinguerie, il n'y a aucun paquet, c'est une dinguerie. Le jour, la nuit, le jour et la nuit. N'importe quoi. Je vous montre d'un plus près, hein, je suis pas folle. Hein. Moi si vous avez eu l'occasion de le tester dans les commentaires, mais il est pépite et il égale franchement celui de chez Martin Cosmetics. C'est l'orgasmique, il est vraiment... trop bien aussi, mais peut-être qu'il fait un peu plus de paquets que le Sky Height. Faut savoir que le Sky Height je l'ai découvert quand même sur TikTok. Vraiment TikTok c'est bien pour certains trucs. Et voilà pour le résultat du mascara. Et ensuite pour terminer je vais appliquer ces deux rouges à lèvres. Alors la dernière fois vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages pour me demander quel rouge à lèvres j'avais mis. Je crois que c'était dans...
Je crois que c'était dans ma dernière vidéo si je me trompe pas, ou mon avant-dernière. Et j'avais mis ces deux là en fait. C'est je crois une ancienne collection chez Kiko, en tout cas je sais pas si elle y est encore. Mais c'est la teinte 03 en Unlimited stylo et la teinte 02. Et franchement je les kiffe. Les deux teintes, à quoi elles ressemblent? Je fais celle-là en principal et celle-là au centre. Voilà pour la teinte 03. Ensuite pour la teinte 02, je vais la mettre juste ici et ici. Et voilà pour l'ensemble de ma make-up routine. C'est vraiment tout ce que je fais. Je fais rien de plus, rien de moins. Le seul truc qui peut paraître fake dans ce make-up là, c'est le rouge à lèvres et le mascara. Sinon le reste c'est pas du tout prononcé. C'est quelque chose d'hyper simple, d'hyper naturel. Et bon là j'ai pris du temps pour le faire, pour vous montrer un peu. Mais ça me prend littéralement 3 minutes pour faire ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me proposer d'autres idées de vidéos que vous aimeriez peut-être voir sur ma chaîne dans les commentaires. Je suis preneuse. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.